L'armée américaine vient de mener d'importantes frappes de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient mené avec succès une attaque aérienne contre 3 sites nucléaires en Iran, affirmant qu'ils avaient été détruits. Israël a déclaré avoir pleinement coordonné avec les États-Unis la planification de ces frappes. Les autorités iraniennes ont confirmé que les installations avaient été touchées, mais ont nié avoir subi un coup dur. Ces frappes marquent une escalade significative dans la guerre qui oppose actuellement l'Iran et Israël. Entouré du vice-président J.D. Vance, du secrétaire à la défense Pete Hegseth et du secrétaire d'État Marco Rubio, Trump a déclaré dans son discours que les futures attaques seraient bien plus importantes, à moins que l'Iran ne parvienne à une solution diplomatique. N'oubliez pas qu'il reste encore de nombreuses cibles, a-t-il déclaré. Plusieurs membres du parti républicain de Trump ont publié des déclarations soutenant cette décision. Le sénateur du Texas Ted Cruz a félicité le président, son administration et l'armée américaine impliquées dans les frappes. Cependant, tous les républicains ne sont pas satisfaits. « Ce n'est pas notre combat », a écrit la députée Marjorie Taylor Greene. Le leader démocrate américain Hakeem Jeffrey a déclaré que Trump risquait d'entraîner les États-Unis dans une guerre potentiellement désastreuse au Moyen-Orient, tandis que d'autres l'ont accusé de contourner le Congrès pour lancer une nouvelle guerre. Le sénateur indépendant Bernie Sanders a qualifié les frappes américaines de « manifestement inconstitutionnelles », car le président n'a pas le pouvoir exclusif de déclarer officiellement la guerre à un autre pays. Seul le Congrès, composé des législateurs élus à la Chambre des représentants et au Sénat, peut le faire. Mais la loi stipule également que le président est le commandant en chef des forces armées. Cela signifie qu'il peut déployer des troupes américaines et mener des opérations militaires sans déclaration de guerre officielle. On ignore encore l'ampleur des dégâts causés par l'attaque américaine sur les installations nucléaires, ainsi que le nombre de blessés ou de victimes. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a qualifié le bombardement des 3 sites nucléaires de « violation barbare » du droit international. L'Arabie saoudite et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, l'organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies, affirment qu'il n'y a pas eu d'augmentation des niveaux de radiation après l'attaque. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, a convoqué une réunion d'urgence du Conseil des gouverneurs de l'organisation lundi. Le directeur politique adjoint de la chaîne de télévision publique iranienne, Hassan Abedini, a déclaré que l'Iran avait évacué ses 3 sites nucléaires il y a quelque temps. S'exprimant à la télévision publique, il a déclaré que l'Iran n'avait pas subi de coup dur car les matériaux avaient déjà été retirés. Dans son allocution télévisée, Donald Trump a déclaré que les installations d'enrichissement nucléaire ont été complètement et totalement détruites. Mais s'exprimant sur la chaîne BBC News, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires politico-militaires, Mark Kimmitt, s'est montré plus prudent. « Rien ne permet de penser qu'elles ont été détruites à jamais », a-t-il déclaré. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti les États-Unis que leur attaque contre Fordo, Ispahan et Natanz aurait des conséquences éternelles. Abbas Araghchi a déclaré que l'Iran se réservait toutes les options pour défendre sa souveraineté.